Bienvenue dans cette dernière émission live des rencontres Amrail. Pour commencer, nous entendrons Stéphane Pallez, présidente de la CCR, puis nous parlerons courtage avec Stanislas Chaperon. Mais avant tout, nous retrouvons Gilbert Canameras pour conclure les 21e rencontres Amrail 2013. Ces 21e rencontres de l'Amrail ont été un très bon cru. Puisqu'on est dans le pays du Beaujolais, on peut dire ça, c'est un très bon cru. Record d'inscription, record de participation aux ateliers de formation, record de participation dans les ateliers du jeudi, record de qualité au niveau des intervenants. 2014, le thème sera l'internationalisation, c'est-à-dire que, comme je le souhaitais, il faut évoquer le fait que l'Amrail, les entreprises qu'elle représente travaillent dans un contexte international de plus en plus. D'ailleurs, on l'a encore vu ici, même les ETI. Et donc, on ne peut pas passer à côté de toutes les problématiques qui sont liées au travail dans un monde globalisé, à l'international, à l'export. Et donc, effectivement, nous ferons l'année prochaine, nous repasserons par Deauville. Voilà, donc les 21e rencontres de l'Amrail touchent à leur fin. Tout de suite, l'interview de Stéphane Pallez, la présidente directrice générale de CCR. Stéphane Pallez, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous venez de sortir de la plénière donc consacrée à la réassurance, l'assurance et les apports pour les entreprises. Qu'est-ce que vous avez expliqué aux risk managers qui étaient attentifs et qui vous écoutaient ? Eh bien, j'ai expliqué que certes, les réassureurs n'avaient pas directement comme clients les entreprises, sauf en matière de facultative, mais que néanmoins, ils avaient trois types d'apports très importants pour permettre aux entreprises en quelque sorte de prendre le risque entrepreneurial, qui est leur risque fondamental. Alors le premier apport des réassureurs, et en particulier d'un réassureur comme CCR qui agit souvent avec la garantie de l'État, c'est une capacité financière de couvrir des risques extrêmes, des risques inassurables, soit de manière permanente, soit de manière transitoire. Et alors le meilleur exemple, évidemment, en France, c'est le régime des catastrophes naturelles, qui est un régime de solidarité et qui a fait la preuve de sa force financière dans le temps. Voilà. Il y a aussi d'autres exemples comme le terrorisme qui donc est un schéma de couverture également qui engage la garantie de l'État et qui vient d'être renouvelé pour 5 ans puisqu'il est considéré aussi comme un excellent schéma à l'échelle du marché français. Alors la deuxième fonction d'un réassureur et de CCR sur les risques qui sont dans notre cœur de métier, c'est la connaissance du risque, c'est l'approfondissement de cette connaissance du risque et le partage avec les assurances, mais aussi avec les assurés et donc les entreprises, de ce point de vue-là, sont tout à fait concernées. Et cette connaissance du risque, en particulier en matière de catastrophes naturelles, est évidemment un investissement collectif qui permet d'améliorer la capacité de prévention dans les entreprises et donc qui est un apport très important pour elles aussi. Et on verra que sur ce sujet, il peut y avoir des développements importants. Oui, justement, en termes de développement, sur ce point-là précisément, c'est vrai que les réassureurs collectent finalement les données des assureurs avec lesquels ils travaillent. Comment, vis-à-vis des entreprises, vous pouvez justement faire remonter ces informations? Elles vous sollicitent directement ? Alors, d'abord, effectivement, nous collectons des données et ces données, nous les collectons sur une base contractuelle. Ça fait partie de la relation avec nos clients qui sont les assureurs. Donc, d'une certaine manière, nous ne pouvons pas disposer librement de ces données qui sont des données couvertes par le secret des affaires. En revanche, ce que nous faisons, et c'est là où nous avons une valeur ajoutée particulière, c'est de construire des scénarios, de faire de la modélisation de ces données, de tester ces scénarios par rapport à d'autres scénarios de choc géologique, de données d'évolution du climat, par exemple. Et donc, à un certain stade, on peut partager les résultats de ces scénarios en termes non pas de prévoir les événements, mais en termes de probabilité des événements et de coût surtout de tel type d'événement dans tel type de situation à tel endroit.
Donc ça, c'est une information qui est aujourd'hui de plus en plus riche, de plus en plus développée. Et nous travaillons aujourd'hui dans le cadre de ce qu'on appelle l'Observatoire national des risques naturels, qui donc est un projet qui a été lancé dans l'année 2012. Nous travaillons à comment on pourrait mettre en commun une partie de ces données, pas seulement de ces résultats de CCR, mais sous forme d'indicateurs de risque. Dans un premier temps, en s'adressant plutôt aux professionnels de la gestion du risque, que sont notamment les assureurs, mais on pourrait imaginer que dans un deuxième temps, ceci puisse également être accessible, en tout cas pour partie, aux entreprises, et encore une fois, enrichir leur politique de prévention. D'accord, avant que je vous interrompe, donc il y avait un troisième point, je crois, que vous vouliez... Oui, le troisième point qui n'est pas spécifique à la réassurance, qui est commun aux assureurs et réassureurs, qui est que nous sommes des gestionnaires d'actifs très très importants. Et donc nous avons de ce point de vue-là, d'une certaine manière, un rôle aussi dans le financement de l'économie. On parle beaucoup aujourd'hui de la réduction des financements bancaires, dû au fait que les banques réduisent leur bilan en raison des normes de fonds propres qui leur sont imposées par BAL 3 et des normes de liquidité. Donc les assureurs et les réassureurs, de ce point de vue-là, sont des acteurs qui comptent d'une certaine manière en relatif encore plus aujourd'hui dans le financement des entreprises. La FFSA a indiqué récemment que 56% des actifs gérés par les assureurs en France allaient vers le financement des entreprises, soit sous forme d'obligations, soit sous forme d'actions. Et beaucoup d'initiatives aussi existent aujourd'hui sous forme de fonds, soit obligataires, soit actions, pour investir dans les PME. Et nous pensons à CCR que cela fait partie de nos fonctions, dès lors évidemment que ce sont des investissements qui sont faits de manière, j'allais dire, rigoureuse et que le risque est bien rémunéré. Vous avez également des discussions auxquelles participent également les représentants de la Marée sur différents sujets. Il y a cette réforme catastrophe naturelle qui avance, qui stagne. Enfin, vous allez nous en parler un petit peu. Et puis il y a le fonds Garéat, pour lequel vous n'êtes pas vraiment complètement partie prenante, mais vous êtes très très présent quand même. Alors, en ce qui concerne la réforme CatNat, certains ont pu la qualifier de serpent de mer ou d'arlésienne. Si on prend les choses dans une échelle de temps que les réassureurs pratiquent, en réalité, nous avons accompli un progrès fondamental en 2012, donc dans une phase d'accélération qui peut ne pas être visible à l'œil nu, mais qui n'est pas négligeable puisqu'il y a toujours un projet de loi qui certes a été déposé par le gouvernement précédent, mais qui était le reflet d'un très fort consensus après consultation de l'ensemble des acteurs, qui était que nous avions un système qui était bon, qui était solide, qui répondait à un besoin, y compris à un besoin des entreprises, et donc il fallait conforter ce système, et que pour le conforter, il fallait y injecter, si je puis dire, une dose de prévention supplémentaire, si on résume l'esprit de la réforme. Et je crois que cet esprit, d'une certaine manière, est toujours là. Beaucoup de rapports continuent à sortir sur ce sujet. Le Sénat a fait un rapport sur les inondations du Var de l'année dernière. La Cour des comptes va sortir un rapport sur Xynthia. Je crois que Madame Bateau est auditionnée régulièrement sur ces sujets. Et donc le sujet n'est pas du tout abandonné et n'est pas du tout sorti de l'esprit des principaux acteurs. Donc je ne sais pas quel sera son destin législatif, mais je crois que les thématiques de cette réforme sont toujours à l'ordre du jour. Et la meilleure preuve, c'est que sur l'Observatoire national des risques naturels, il y a très clairement une volonté des trois piliers de cet observatoire, qui sont donc l'État, en personne, si je puis dire, du ministère de l'Environnement et de l'écologie, les assureurs via la MRN et CCR, qui ont donc pris l'engagement de mettre au point un premier projet de portail avec de premières données
en matière d'indicateurs de risque, et ceci devrait donc se matérialiser dans les mois qui viennent. Et donc nous sommes peut-être pas encore dans la réforme législative, mais nous sommes bien dans l'esprit de la réforme, qui est le partage du risque pour favoriser la prévention avec l'ensemble des acteurs. On n'a pas du tout de visibilité sur le projet de loi. Je ne maîtrise pas le calendrier 2012, parlementaire. Trop d'élections en 2012, ça a sûrement porté un coup. Sur le plan du terrorisme également, les choses ont un peu changé. Donc vous l'avez dit, il y a eu un renouvellement pour 5 ans. Les grandes entreprises, un peu comme sur les catastrophes naturelles, tiquent un petit peu sur les tarifs. Hors tarif, si on ne parle pas de primes, le fonds Gariat. Alors, je pense que sur le terrorisme, comme je l'ai dit, je pense, et je ne suis pas la seule à penser, que la France a probablement un des meilleurs schémas de couverture terrorisme qui existent. Bon, certains le trouvent encore insuffisant, mais c'est un schéma large qui inclut NBCR et auquel l'État donc apporte une garantie illimitée. Donc c'est donc, j'allais dire, dans le monde dans lequel nous vivons, je pense un atout, y compris pour les entreprises, que d'avoir cette couverture globale. Donc ce régime, il se fait sur une base de solidarité. Et donc il est clair que nous n'avons pas, de ce point de vue-là, forcément, une différenciation du risque qui d'ailleurs n'est pas facile à faire en matière de terrorisme, qui pourrait satisfaire certains, y compris en termes de conséquences tarifaires. Qu'est-ce qu'on peut faire néanmoins? Je pense qu'on peut davantage, là aussi, maintenant que nous avons en quelque sorte stabilisé ce schéma, je pense qu'on peut davantage partager la connaissance non seulement de ce schéma, du type de modélisation de risque évidemment bien différente de celle des CatNat qu'on peut faire, et que de ce point de vue-là, même si nous ne sommes pas directement partis aux discussions qui peuvent avoir lieu entre les assureurs via Gariat et les entreprises, nous pouvons néanmoins peut-être y contribuer en apportant, encore une fois, cette connaissance partagée du risque qui doit permettre de pouvoir d'enrichir le débat au-delà d'un simple débat tarifaire. Très bien. Dernière question avant de se quitter. Pour finir, CCR, l'année 2012, elle s'est passée comment ? Eh bien, si on la résume d'un mot, l'année 2012 est une très bonne année pour CCR. C'est une bonne année à plusieurs titres. D'abord sur le plan financier. C'est une année de faible sinistralité, on le sait en matière de catastrophes naturelles en France, mais c'est également une année de faible sinistralité sur nos activités internationales, parce que contrairement à d'autres réassureurs, nous ne sommes pas impactés par Sandy, ce qui est quand même une source, j'allais dire, de réjouissance, quand même la catastrophe naturelle même si évidemment la mission d'un réassureur est de payer des sinistres. On est quand même content de ne pas avoir celui-là dans nos comptes cette année. Donc c'est une année qui nous a permis de continuer à gérer un certain nombre de grands sinistres de 2011, qui a été une année, elle, extrêmement impactante pour l'entreprise, et de bien les gérer, ce qui est également un élément positif. C'est également une année dans laquelle, malgré un environnement de faible taux d'intérêt, qui est une difficulté sérieuse et qui, à terme, est un sujet très important pour notre métier, sur lequel nous avons quand même réussi à faire de bons résultats financiers et en termes de rendement courant de nos actifs et en termes de rotation de notre portefeuille, dégageant des plus-values dans d'excellentes conditions, tout en restant à la fin de l'année plus riche en plus-values latentes que nous n'étions au début. Et dernier point, c'est une année sur le plan de l'activité, dans lequel nous avons renouvelé nos grands schémas de réassurance publique, les CatNat sur une base annuelle, dans de très bonnes conditions, puisque nous avons même certains assureurs sont revenus vers ce schéma en se rendant compte qu'il constituait, dans un monde dans lequel les événements extrêmes semblent plus fréquents, finalement une excellente proposition. Nous avons donc participé et achevé le renouvellement du schéma terrorisme pour les 5 prochaines années, ce qui, je pense, est important aussi en termes de stabilité. Et nous avons, j'allais dire, tiré les premiers bénéfices du recentrage de notre activité internationale, qui, de ce fait, est plus rentable cette année qu'elle ne l'était non seulement l'année dernière, mais les années
l'année antérieure. Très bien. Stéphane Palais, je vous remercie beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous donne rendez-vous, chers internautes, juste après ce reportage pour une dernière interview avec Stanislas Chaperon de Marche. La future réforme du régime catastrophe naturelle en France touche plus particulièrement le monde des entreprises, clairement distingué des assurances des particuliers. Au niveau de cette réforme, il est envisagé pour les entreprises d'une certaine taille d'avoir une possibilité de modulation tarifaire, évitant d'avoir un taux de surprime unique de 12%, mais d'avoir un taux encadré dans une fourchette qui pourrait par exemple aller entre 10 et 30%. La modulation de primes qui risque d'augmenter les tarifs plus que de les faire baisser déçoit les risques managers. Alors nous en attendons beaucoup, mais on sait déjà qu'au final, ça ne sera pas grand-chose, puisqu'il y a effectivement un point sur lequel la prévention des risques va déterminer finalement un taux de prime qui sera un petit peu modulé en fonction de la prévention qui sera mise en place dans les entreprises. Il faut savoir toutefois que ça ne va visiblement pas toucher les TPE ni les PME, ça ne touchera que les grandes entreprises à partir d'un certain seuil. La réforme, toujours en discussion, ne devrait plus être modifiée, mais les décrets d'application viendront préciser certaines modalités avec peut-être quelques surprises. Stanislas Chaperon, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous arrivez finalement pour ces rencontres à Marais avec de nouvelles fonctions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Benoît, donc merci de me poser la question. Nouvelle fonction, je dirais plutôt fonction complémentaire par rapport à mes responsabilités de président du directoire et CEO de Marche France. Donc c'est une double fonction supplémentaire donc, que j'ai prise donc, sur Europe continentale, CIS, donc CEI en français, et Turquie. Hein, donc c'est un ensemble assez disparate. Vous avez pris de la hauteur. Où donc il y a à la fois donc une responsabilité maintenant sur les grandes entreprises, donc ce qu'on appelle le risk management dans le jargon anglo-saxon et les grandes entreprises, et aussi sur les risk solutions, donc qui comprennent donc à la fois le conseil, l'actuariat, la gestion de captives et les transferts alternatifs. Donc c'est tout un nouveau champ en fait d'exposition, de travail en fait sur d'autres pays que la France, mais aussi la France. Je crois que surtout à souligner, c'est que c'est le résultat des bons résultats de Marche France. Hein. Oui, c'est-à-dire que c'est finalement une reconnaissance par le groupe Marche que ce que les équipes de Marche France, et pas uniquement moi-même, ont su faire, ont su bâtir dans le temps, progressivement, de façon professionnelle et sérieuse. Et donc, actuellement, ils ont été intrigués au début, et puis maintenant, c'est plus que de l'intrigue et du questionnement. Ils se disent, le modèle français, puisqu'en risk management, on est pris comme modèle actuellement dans le groupe Marche, est-ce qu'il peut ou pas être pris dans certains pays? Donc, c'est ça qui se passe actuellement, et je suis honoré et heureux de pouvoir faire ça au sein du groupe Marche. Très bien, les équipes vont être contentes d'entendre tous ces compliments. Justement, l'année 2012, concrètement, pour Marche France, ça s'est passé comment? Alors, ce que je voulais juste rajouter avant, parce que j'ai oublié, j'aurais dû le faire, c'est que la reconnaissance sur la France, elle n'est pas qu'uniquement sur moi-même, elle est aussi dans les sinistres, où Bruno Roux a pris une responsabilité, plutôt Christophe Pardessus a pris une responsabilité totale sur l'Europe continentale, CIS et Turquie, donc sur les sinistres. Hein. Sur Marc Pache, donc, qui a pris la co-responsabilité donc, sur tout ce qui est risque consulting, donc conseiller en risque et aussi risque alternatif, aussi sur toute la région. Et sur Bruno Roux, qui a pris une responsabilité sur l'informatique, aussi bien sur la France que sur la Belgique. Donc il y a une reconnaissance du travail fait par les équipes France de Marche qui est à saluer et je trouve qu'elle est très bien. Très bien. Alors avec ce magnifique teaser, dites-nous franchement comment se sont passées comment s'est passée l'année 2012. L'année 2012 s'est bien passée, c'est la continuité de 2010-2011 qui s'était très bien passée, donc elle s'est bien passée. Dans une période qui a été un peu plus challenging, c'est vrai, parce que bon, il y a une situation française qui s'est ralentie, un impact de la crise économique qui sentait un peu plus, aussi bien sur les PME que sur certains grands groupes à connotation forte française. On a quand même une pondération et un positionnement sur les grands comptes internationaux qui est important, avec des groupes qui ont de l'activité de plus en plus importante dans les pays émergents, donc qui néanmoins
permettent de continuer à trouver, donc accompagner la croissance des clients, de nouveaux chantiers, de nouveaux projets, de nouveaux développements, et ce qui nous a permis de faire une bonne année. D'accord, donc une croissance, vous avez un chiffre quand même pour nous? Je donne pas trop les chiffres, parce que les chiffres, on les donne mondialement, nous. Donc en fait, ça c'est... Mais on a fait une croissance positive. Une croissance positive, bon, très bien. Et sur les renouvellements, 2013, ça s'est passé comment? 2013, ça s'est bien passé, non, sérieusement. Mis à part quelques soit niches, soit particularités, donc c'est vrai que des clients internationaux ayant des expositions fortes dans des zones à catastrophes naturelles, soit tremblements de terre, soit cyclones, soit grandes zones d'inondation. Donc ça, c'est un peu plus complexe, il y a un peu plus de travail. On trouve des solutions. Souvent, elles sont plus chères qu'avant, hein, bien évidemment. Donc, mis à part ça, puis quelques niches, bon, c'est clair qu'il y a des niches, que ce soit de la RC médicale ou même plus la décennale, la Dienno, maintenant c'est devenu quelque chose qui est beaucoup plus facile à structurer et à placer. Donc quelques niches, le reste était quand même un marché qui était assez souple. Hein. Donc c'est vrai que nous, on a des process qu'on a bâtis avec les clients, où les renouvellements, on les anticipe à 180 jours. On les travaille, on définit avec la stratégie avec le client, on fait ensuite, on challenge les assureurs plus ou moins en fonction des besoins et de ce que demande le client. Et on a eu donc des renouvellements qui se sont bien passés. Que ce soit sur les grands comptes ou sur les PME. Tout à fait. Donc vous êtes satisfait de 2012, vous êtes satisfait de ce début 2013? Même plus que satisfait. Sur le début 2013 qui commence très très bien. Qui serait meilleur donc que 2012? Qui sera meilleur que 2012. D'accord. Et sur les bruits de couloir, et ce qui s'est passé un petit peu lors de cette AmRail, vous êtes la dernière interview que nous allons mener. Les clients, vous les avez sentis comment, les risk managers? Non, je les ai trouvés donc réalistes et interrogatifs par rapport à ce qui se passe, pas uniquement sur la France, mais l'éclairage mondial. Donc ça, c'était l'introduction du premier jour. Ici, ça devient international. Et en se posant vraiment la question, c'est quels sont les grands enjeux. Alors c'est vrai qu'en même temps, l'avantage des rencontres de l'AmRail après Davos, c'est qu'il y a ensuite toute l'inspiration et les sujets de Davos. Donc c'est clair que la mondialisation, c'est le sujet. Tout ce qu'implique la mondialisation avec des productions qui peuvent être dans certains pays qui devient plus complexes, avec des problèmes de risque politique, avec des problèmes de supply chain, avec des problèmes de sous-traitance, avec des problèmes de sole source ou pas sole source. Donc ça, c'est des vrais sujets. C'est des sujets où clairement le courtier en conseil et ensuite en solution doit accompagner le client dans ses évolutions. Donc ça c'est clairement un sujet. Il y a des sujets sur le crédit, ça c'est vrai, dans une période qui est une période un peu agitée et avec des baisses en fait des rentabilités des entreprises, il y a des problématiques de crédit aussi où il faut accompagner, mais pas uniquement en transfert, mais aussi en conseil, des problèmes de caution. Donc on voit émerger clairement donc le fait que cette récession ou ralentissement, on va dire, bon, qui est un peu différent de celle qu'on a connue en France en 98, 90 et 99, 2008-2009, pardon. Il faut donc l'accompagner à travers soit du service, donc on a beaucoup travaillé de notre côté chez Marsh sur les services à accompagner, sur la remontée d'informations, sur la modélisation, sur le travail en pur service pour les clients, et ensuite sur le transfert vis-à-vis des marchés d'assurance. Très bien. Stanislas Chaperon, je vous remercie d'être venu participer à cette dernière interview. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. C'est la fin de ces rencontres AmRail. C'est la fin de cette émission. Je remercie Bastien Sabaros pour la réalisation, Thierry Goubi pour les caméras, pour le reportage également, et toutes les équipes de News Assurance Pro. À très bientôt.